Ah là là, la connerie humaine, c'est fatigant. Ah, on est bien là. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. C'est la tradition, je fais toujours ma vidéo méchant commentaire dans mon lit. Enfin bon, ça fait que 2 ans. Parce que le monde est cruel et le monde est méchant. L'année dernière, j'avais fait une vidéo mauvais commentaire, je m'étais même pas maquillée. Pour parler de gens qui n'en valent pas la peine, est-ce que ça vaut le coup de faire un effort? Je me suis maquillée quand même un petit peu, histoire d'être présentable face à vous. Car je n'oublie pas que l'essentiel de ma communauté est constitué de gens absolument adorables, gentils, intelligents, mesurés, humains. Aujourd'hui, je vais pas vous parler des messages de trolls que je reçois à base de « t'es moche ». Ça reste des gens inintéressants. Faire une vidéo sur ces gens-là, c'est juste une perte de temps. Et disons que ce que propose un troll comme contenu est tellement vide qu'on ne peut pas faire de vidéo là-dessus relativement consistante. Par contre, j'ai décroché pour vous, mesdames et messieurs, oui, mesdames et messieurs, la connerie humaine incarnée dans une seule personne. La vulgarité, le manque de tact, le jugement, le manque d'empathie, l'incapacité à se mettre à la place de l'autre. Oui, j'ai trouvé la commentatrice idéale, mesdames et messieurs, celle qui reçoit la palme d'or de la pire commentatrice de l'année. Déjà, au-delà du côté péremptoire et du manque de diplomatie dans l'expression de ses opinions, ça véhicule aussi tout le manque de fond et le manque de réflexion que certaines personnes peuvent avoir. Et j'ai trouvé en fait que c'était intéressant d'un point de vue sociologique de relever toutes ces espèces de pensées primaires, d'en faire une petite collection et de vous les montrer. Bon, alors là, vous vous dites, mais enfin, quelle est cette personne? Quelle est cette perle rare? Permettez-moi de faire un petit disclaimer avant de commencer. Je suis suffisamment rodée à l'exercice de YouTube, ça fait 5 ans que je suis sur ma chaîne. Je suis une sorte de vieux loup de mer de YouTube, donc bien évidemment que tout ça ne peut plus me toucher. Donc ne vous sentez pas obligé de me défendre dans les commentaires. Vous inquiétez pas, ça me touche pas, je m'en fiche. J'étais même limite contente à chaque fois qu'il y en avait un qui arrivait, je me disais chouette. À chaque fois je me disais, ah je me demande bien ce qu'ils vont penser. Sachant que j'ai totalement confiance en vous. Comme je l'ai dit, j'ai 17 100 bananes abonnés, mais je ne suis quasiment jamais aux prises avec ce genre d'imbécilité, en fait, tout simplement parce que je sais que, de par mon contenu, j'attire les bonnes personnes. Si j'étais dans un contenu plus racoleur, plus jeune peut-être, ou peut-être un petit peu plus large, je serais en proie à ce genre de personnes en permanence. Je pense avoir réussi le petit exploit de rassembler en fait une communauté de qualité et surtout moi ce que je cherchais à la base, des gens intelligents. C'est vraiment ça qui m'intéresse d'avoir autour de moi, des gens intelligents et sensibles. Le reste, je m'en fous. Si c'est pour avoir 1 million de débilos qui pensent n'importe comment et qui commentent n'importe comment, et ça m'intéresse pas. Donc ça me permet aussi, ce genre de commentaires, de réaliser à quel point j'ai de la chance en fait d'être bien entourée sur YouTube. Cette personne qui s'appelle MH a déboulé sur ma chaîne sans que je n'y prenne garde et depuis m'arrose de ses imbécilités jour après jour sur chaque vidéo. Il n'y a pas de chose qui soit aussi crasse que je ne puisse en fait en tirer quelque chose ou quelques leçons que ce soit. Après, elle soulève des questions qui sont peut-être des questions que vous vous posez. Allez, on commence avec le premier commentaire, donc MH. Tu me fais rire quand tu dis j'ai rénové un lit, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais le gros œuvre, c'est quand même ton mari qui se tape le plus gros. Effectivement, vous aurez remarqué que le tatoué fait énormément de choses, tout simplement parce que déjà, il est super astucieux. Il a tout appris sur le tas. Là, c'est notre 3e acquisition, mais la 2e maison, on l'a intégralement fabriquée nous-mêmes. C'est pas très sympa de dire que c'est le tatoué qui se tape tous, ça veut dire que moi je ne fais rien. Là, elle avait commenté sur la vidéo du garage. J'ai fait l'intégralité de la peinture du garage, sauf que j'ai absolument pas filmé ce que j'ai fait. Bref, mais sinon vous aurez remarqué que évidemment c'est le tatoué qui s'occupe quasiment de tout. Je pense que ça se voit, que les vidéos parlent d'elles-mêmes, on voit bien que c'est le tatoué qui bosse. En aucun cas je me suis attribué en fait quelque travail que ce soit à son dépens. Alors il semblerait que MH soit très interpellé par mon jet des toilettes japonaises qui nettoient les fesses. Il y a un truc
petit peu scato peut-être chez MHMH. Le jet ne va pas aller à l'intérieur du... Ça ne va rien laver. Moi je prône pour les lingettes, c'est beaucoup mieux et précis. Alors moi je trouve que le choix des lingettes est une hérésie écologique. Donc en l'occurrence je pense pas qu'elle ait testé le jet. Ça ne va rien laver, ça lave très très bien. Beaucoup mieux précis les lingettes, bah non en fait. Coucou, on aimerait bien te voir cuisiner aussi. Je ne suis pas un jukebox de vidéos YouTube, c'est-à-dire tu vas pas me dire fais une vidéo jardin, fais une vidéo cuisine, fais une vidéo piano. Non, je ne cuisinerai pas en fait. Voilà, tout simplement parce que, j'ai rien à apprendre en cuisine à personne, sachant que je suis quelqu'un qui cuisine de manière hyper basique. 2, la cuisine c'est pas trop mon truc. En fait, Alors je ne sais pas si cette question sous-entend le fait que je ne cuisine pas et que ce n'est pas bien. En plus de ça, on n'a pas une alimentation incroyablement particulière. C'est-à-dire que bon, nous on est flexitarien, on mange quasiment plus de viande du tout. On est passé aux steaks végétaux, au substitut le plus possible végétal de tout ce qui est viande. Donc non, je ne cuisinerai pas et puis je ne suis pas à la disposition de tes attentes. Coucou! Comment tu fais pour que le jet d'eau te lave bien ton petit derrière? Je ne vois pas. Moi, depuis toujours, nos parents nous ont appris à laver notre avec des lingettes, c'est mieux. Là, on est en présence d'une petite idée fixe. Visiblement, MHMH a besoin d'une explication sur comment le jet d'eau nettoie. Je te conseille d'aller voir des vidéos tuto sur YouTube pour bien te montrer comment un jet d'eau nettoie les fesses. Après, utiliser une lingette plus du papier toilette, je trouve ça un petit peu excessif en matière de déchets. Et puis voilà. Tu as 4 chats. Ouh là là là, les poils. Bah écoute, non, ça va. Les poils, disons que je les brosse tous les jours et que ça suffit. Alors, ce que tu portes, c'est ma période ado dans les années 70. T'enlèves 16 ans des années 70, ce qui voudrait dire que j'ai un style vestimentaire des années 50. Bah écoutez, je ne pense pas. À moins que les cargos, les t-shirts de Pom Pom Girl soient style années 50, je ne pense pas. Ceci dit, ça nous donne une indication de l'âge de la personne qui a l'air d'être une vieille personne relativement aigrie. Alors, là, on entre plus dans un sujet un peu touchy. Ta fille qui a le type garçon et qui met des costumes, elle dit quelque chose, non? 4 points d'interrogation. Ou bien elle se cherche. Alors, j'ai eu énormément de chance jusqu'à maintenant, et là, je fais encore référence à la qualité de mon public en matière de discrétion, en matière d'élégance, de ne pas mettre les gens mal à l'aise ou de parler de sujets un petit peu qui pourraient être sensibles. Là, en l'occurrence, on a affaire à une personne peu scrupuleuse qui aime mettre les pieds dans le plat. Je n'en ai jamais parlé parce que ça ne m'appartient pas d'en parler. Emma fait bien ce qu'elle veut de sa vie, Emma fait bien ce qu'elle veut de son corps, c'est elle. Moi, en l'occurrence, c'est mon enfant, je l'aime plus que tout, pour toujours, quelle qu'elle soit, quel que soit le chemin qu'elle suivra, je serai là jusqu'au bout, parce que je suis sa mère et que je l'aime plus que tout au monde. Alors bien évidemment que je ne répondrai pas à cette question. Je trouve ça intrusif, je trouve ça grossier, et c'est pas à moi d'y répondre, et voilà. Alors qu'on ne me sorte pas l'excuse, oui mais elle est sans filtre, elle dit ce qu'elle pense, elle est entière. Non. Dire ce qu'on pense de manière grossière et de vomir finalement ses pensées, et le fait d'avoir du tact et de la retenue, sont deux choses entièrement différentes. On peut être quelqu'un d'honnête et de franc, sans avoir à être intrusif et maladroit. En fait, tu es né trop tard, je te vois vraiment au XVIIe siècle, voire jusqu'au XVIIIe siècle, dans un salon littéraire ou devant un clavecin, avec ta petite cour à boire le thé, le café ou un chocolat, dans un petit château ou un manoir, entouré de petits moutons, genre Marie-Antoinette, mais pas sa fin, bien évidemment, merci. Quand même, précisons qu'elle n'a pas envie que je me fasse décapiter. Je trouve que ce commentaire est hyper passif-agressif. Les petits moutons. Moi, j'ai personne en fait qui moutonne avec moi dans mon entourage. Je suis quelqu'un qui est pas spécialement adulé. On n'est pas en train de chercher ma présence. Je suis pas
une petite reine dans mon royaume, c'est totalement faux en fait. Quand je suis avec les gens, je suis exactement normale, 100% ce que je suis. Ils n'ont pas spécialement de déférence pour moi. Et j'ai pas du tout en fait ce côté lionesque de personnes leaders qui en imposent naturellement. C'est pas du tout le cas. Et j'espère que vous ressentez le fait que je suis pas du tout comme ça. Dans la vie, c'est limite le contraire en fait. On a plus envie de rigoler avec moi, on taquine, plus qu'on me respecte et je suis la reine dans mon château, c'est totalement faux. Je pensais en fait qu'on percevait à peu près comment j'étais en réalité. C'est-à-dire que je suis quelqu'un quand même de relativement simple, qui se la raconte pas. Mais visiblement, c'est pas le cas. Ou alors ils n'ont pas les bonnes lunettes, ils n'ont pas su lire entre les lignes et je pense que c'est plutôt ce genre-là qu'on a aujourd'hui. Premier degré. Mais moi, je suis pas du tout snob. D'ailleurs, ça m'a beaucoup étonnée parce que la dernière fois, je suis allée chercher Marius avec ses copains. Et il y a une de ses copines qui lui a dit « Oh là là, je m'attendais à ce que ta mère arrive en Ferrari. » Je me suis dit « Mais c'est n'importe quoi en fait. » J'ai un vieux capture pourri. Enfin voilà, je crois que les 3/4 de la population française ont une voiture mieux que la mienne. Et la voiture, c'est typique en fait, le signe extérieur de richesse. Les gens, ils préfèrent avoir une énorme Audi, une grosse BM. Alors moi, c'est 2 marques de voitures que je ne peux pas supporter. Pour moi, ça représente vraiment toute la vulgarité de la personne, du nouveau riche en fait. C'est justement l'archétype en fait de la personne qui s'achète une grosse bagnole, qui la gare en bas de son HLM. Moi, je préfère avoir une jolie maison qui me plaît avec une poubelle de voiture garée devant en fait. Et c'est là que s'arrête la réflexion des gens. Ils n'ont pas capté en fait que moi, les signes extérieurs de richesse, je m'en tape. Que l'argent n'est pas le sens de ma vie. Le sens de ma vie, c'est de faire de la musique. Le sens de ma vie, c'est d'élever mes enfants correctement dans une société qui, j'espère, va s'améliorer parce que ce que j'en vois, moi, ça me fait vraiment très peur. Très peur. Voilà. Donc, désolée, mais j'ai du mal avec tes chats. Je n'aime pas trop les animaux. Aucun intérêt pour moi. C'est un parti pris. Il y a des gens qui aiment les enfants mais qui n'aiment pas les animaux. Il y a des gens qui aiment les animaux mais qui n'aiment pas les enfants. Aimer les animaux, c'est pas une garantie d'être sympa. Hein. Moi, je connais des gens, ils adorent leurs chiens, mais ils sont misanthropes au possible. Avec leurs chiens, c'est oulala, le bébé, le machin, le truc. Qui traitent leur animal comme un roi, mais qui traitent les gens comme de la merde. Chez le poissonnier d'Intermarché, la semaine dernière, il y avait une vieille... relou comme pas possible, mais elle lui a pris la tête parce que les moules qu'elle avait achetées la semaine d'avant n'étaient pas bonnes. Alors elle l'a fait chier, c'est la seule chose que tu vas dire de la journée, une saloperie, voilà, donc voilà. Et c'est la mémé au petit chien avec le petit chien. Mais je vois pas pourquoi je parle de ça. Bon bref, elle aime pas les animaux, moi j'adore les animaux. Donc coucou, il sait le monsieur qu'un jour il sera un vieux monsieur et que les tatouages ce ne sera pas Jojo à voir. Je pense qu'il en est tout à fait conscient. Le tatoué se tatoue de manière pudique. Il se fait des tatouages, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais uniquement aux endroits qu'il ne se voit pas. C'est-à-dire au-dessus des manches, le dos, les épaules. Pourquoi ? Parce qu'il a une notion du tatouage qui lui est de l'ordre en fait du sacré. Il se tatoue des choses qui sont importantes pour lui, des choses qui sont reliées directement à son âme et son cœur. Il n'a pas besoin que ses tatouages soient visibles par les autres. Et c'est un peu l'anti-footballeur. Regardez mes tatouages, il n'y a que lui seul qui verra ses tatouages. Et moi. Alors après, pour les autres personnes qui se tatouent des endroits visibles, bah, ça les concerne en fait. Que ce soit pas Jojo à voir, on s'en fout en fait. Chacun fait bien ce qu'il veut. C'est incroyable en fait, ces jugements. Après, je suis la première personne à me faire juger d'a priori incroyable sur mon physique. S'il y a bien quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un jugement hâtif sur sa personne, c'est moi. Une imbécile blonde capable de rien à part coiffer ses cheveux. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Ça lui appartient, ça n'enlève rien à personne. Quelqu'un fait de la chirurgie esthétique, tant mieux. Enfin, si ça peut lui permettre d'aller mieux, s'il aime pas son pif, si la personne ne se sent pas bien parce qu'elle vieillit et qu'elle a envie de faire des injections, si elle veut se refaire les dents, chacun fait ce qu'il veut de ses miches. Ouh, je vais m'énerver. Ouais, je le sens, je vais m'énerver. Tu as une belle demeure, une belle famille. Les animaux, ce n'est pas mon truc, on avait compris. Mais isolé comme ça, j'aurais peur qu'un individu mal intentionné arrive à repérer ce lieu. Vous avez installé une sécurité. Alors là, je vais vous dire sur YouTube, ah non, j'ai pas installé de sécurité, allez-y. D'ailleurs, je pars en vacances du 15 au 23 juillet, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de caméra, pas d'alarme, rien.
un peu gogol, tu crois que je vais répondre à cette question? Franchement, dans notre ancien bled où on habitait, en fait, toutes les maisons qui ont été cambriolées, elles étaient sur la rue principale. Croyez-moi ou pas, mais c'était flippant. Parce que les maisons isolées, elles n'étaient jamais visitées. Et toutes celles qui ont eu un problème, c'est celles qui avaient pignon sur rue. Il y a aussi beaucoup d'appartements qui sont cambriolés, mine de rien. Voilà, donc je pense que ça ne joue pas dans la balance. Alors, mal travaillé, la semoule, elle se prépare en 3 heures et pas 5 minutes. J'ai envie de retourner le problème et de te dire que moi, j'ai 5 minutes et pas 3 heures pour faire de la semoule. Donc, je mets de la semoule dans un bol, de l'eau bouillante qui frémit, basta, emballer, c'est pesé. J'ai pas que ça à foutre en fait, désolée, j'ai une vie, 3 enfants, un boulot à temps plein, et puis surtout, j'ai pas envie. Coucou, 4 chats à la maison, pour moi, impossible, avec les poils qui volent partout, qui sautent partout. Alors des poils qui volent, oui, des poils qui sautent, non. Est-ce que ce sont les chats qui sautent et les poils qui volent? Coucou, j'espère que tu n'as pas une cuisine pour faire genre, et surtout pour ne faire que des pâtes, des frites, des cordons bleus. Tu vois ce que je veux dire? Une cuisine comme ça, ça. Une cuisine comme ça, ça. D'accord? Bon. Alors, bah si en fait, j'ai une cuisine que pour faire genre. Donc quand t'as une belle cuisine, tu dois forcément faire des plats 3 étoiles, quoi. Alors par contre, quand t'as une petite kitchenette ou une petite cuisine pourrie, tu dois faire que de la merde, en fait. C'est ça, non? On peut pas faire des trucs bons dans une petite cuisine et des trucs pas bons dans une grande cuisine. Faut que les plats soient assortis à la taille de la cuisine. Je comprends pas. Mais pâtes, frites, cordon bleu, non, parce que de toute façon, nous mangeons essentiellement des légumes, très peu de viande. On fait pas des trucs élaborés de fou, hein. Moi, j'ai quand même à cœur que mes enfants soient en bonne santé, c'est un peu le principal. Et surtout, leur donner les clés pour qu'après, ils se jettent pas comme des fous sur n'importe quelle nourriture. On est aussi un petit peu alerté par le surpoids, en fait, hein, qui est en train d'envahir un peu le pays à l'américaine. On est aussi pas sans savoir que le sucre provoque énormément de dégâts internes. Et chez nous, il n'y a absolument pas de soda, par exemple. On ne va jamais au grand jamais au McDo, ni dans tous les fast-food. Quand je dis qu'on ne va pas au McDo, jamais, enfin il y a des gens, ils nous croient pas. Mais c'est le cas. C'est plus une question de principe qu'une question diététique, mais en l'occurrence, je pense qu'ils auront suffisamment après de leur indépendance pour manger n'importe quoi. Tout pendant qu'ils sont sous notre toit, ils sont protégés. Après, quand ils seront chez eux, j'irai pas vérifier ce qu'il y a dans leur frigo, hein, je vous avoue. Tes enfants sont comme tes chats, toujours à s'empoigner, ils ne savent pas jouer autrement. Le fait que, effectivement, à la maison, il y ait un temps extrêmement limité d'écran, ça les oblige, en fait, à aller dehors, à jouer entre eux, à jouer au loup, à se bagarrer, voilà. C'est une fratrie, quoi. Donc, c'est une fratrie, ils jouent ensemble, ils se créent des souvenirs ensemble, et c'est ce qu'il y a de plus beau. Après, s'empoigner, ils s'empoignent pas à longueur de temps. Disons que ce que je vous montre aussi dans les vlogs, c'est un peu les moments rigolos. Je trouve ça drôle, donc à ce moment-là, je prends mon appareil photo et je filme. Mais vous voyez pas aussi tous les moments où il se passe rien, quoi. Tous les moments où ils sont calmes, où ils jouent simplement. Il faut pas non plus prendre tout au premier degré. Ensuite, coucou, je n'aime pas du tout ta robe. Ça ou rien, ça ne fait pas de différence. Pardon quand même de porter cette critique. Merci de demander pardon de porter cette critique. Donc en fait, c'est un maillot de bain avec une petite jupe noire que je portais pour tondre parce qu'il faisait 30 degrés dehors. Je crois que rien... Et ça, il y a quand même beaucoup de différences. Écoutez, je m'habille comme je veux, voilà. Et chacun s'habille comme il veut. Je trouve que la société est suffisamment régressive en ce moment, comme disait Simone de Beauvoir. En substance, en temps de crise, la première chose qui va être remise en cause, c'est le droit des femmes. Il faut savoir que ma mère, elle portait des mini-jupes, mini. Je trouve qu'on en perd de plus en plus. Je trouve que les gens qui s'habillent comme ils veulent sont jugés de plus en plus. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on a le droit de vote, les amis. Si à un moment donné, si petit soit-il ce moment où je me dis tiens, cette fille-là est habillée comme ça, c'est trop court, ou il y a le décolleté ou tout, je m'auto-censure et je me dis mais stop, ne sois pas cette personne. La vulgarité, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui sont très habillés et qui sont très vulgaire. La vulgarité, c'est l'attitude. La vulgarité, c'est le comportement. C'est en aucun cas ce que vous mettez sur votre foutu corps. Ça m'est arrivé un jour d'arriver au boulot. Je suis arrivée dans la salle des profs et il y a une prof qui m'a regardée de haut en bas comme ça et qui m'a dit non mais regardez, elle a assorti sa coque de téléphone à son sac, quoi. Et elle a dit sur ce ton-là, mais comme si j'étais la dernière des connes. Oui, j'avais assorti ma coque de téléphone
à mon sac. Ça n'enlève rien à mon intellect, ça n'enlève rien à ma capacité de travailler de manière correcte. Je ne vais pas changer pour faire plaisir à ces gens-là. Si j'ai envie d'assortir ma coque de téléphone à mon sac, c'est mon putain de droit. En plus, c'est bizarre parce que comme elle est rousse, elle doit quand même s'en être pris plein la tronche, petite en fait. Elle n'a pas eu la réflexion nécessaire, le recul en fait sur les choses. Parfois, tu achètes n'importe quoi, tu fais des achats compulsifs. Je trouve. Je pense que tout le monde fait des achats compulsifs. Moi, de moins en moins quand même. Enfin, je me calme énormément. Je pense que c'est l'âge. Après, chacun fait ce qu'il veut de son image. Chacun fait ce qu'il veut de son argent. Les gens se jugent les uns les autres sur ce qu'ils possèdent, sur ce qu'ils ont. L'herbe est plus verte chez le voisin, la maison. Ah, il est parti encore faire un voyage, blablabla. L'argent, c'est un gros problème dans cette société, un gros problème. Tu nous parles écolo, mais tu utilises du vaniche pour tes vêtements, alors que tu peux faire la même chose avec du vinaigre blanc et bicarbonate de soude. Absolument pas. Alors là, j'ai essayé, bien évidemment, le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc, vous savez, c'était ma quête du blanc parfait sur mon trench Burberry. Le bicarbonate de soude n'a pas marché, le vinaigre blanc n'a pas marché, donc ça veut dire que cette personne ne suit pas vraiment mes vidéos correctement, c'est pas bien. Parce que le percarbonate de soude avec de l'eau chaude et le vaniche anti-action, c'est la seule chose qui a marché. Donc voilà. Coucou, vous vivez en autarcie. Vos enfants n'invitent pas de camarades parce que la fratrie c'est bien, mais les autres c'est bien aussi. Ah bah oui, c'est vrai, excuse-moi, toi en matière des autres, t'es très sympa, t'es quelqu'un certainement de très sociable, très tolérant, très gentil, tu dois avoir plein d'amis, je n'en doute pas. Mais les animaux, c'est pas mon truc, je n'arrive pas à être attendrie. J'attends pas des gens qui soient attendris par mes chats et mon lapin en fait. Alors je reviens sur vous vivez en autarcie, tu n'en sais rien. En fait, tu ne sais pas si on vit en autarcie. Tu sais pas si mes enfants invitent pas de camarades. C'est pas parce que je te montre 5 minutes de ma vie par-ci par-là que tu sais qui y a à la maison, qui va chez des amis ou pas. Cette impression de connaître la vie des gens à 100% alors que tu ne vois qu'une partie de cette vie, et quand tu vois la partie que j'ai bien aimé te laisser voir de ma vie, parce que évidemment je ne montre que ce que j'ai envie de montrer, et c'est fou en fait parce que ça me fait penser, vous savez, aux séries type Dallas, quand il y avait la méchante qui faisait une crasse au héros par exemple, et que tu avais les gens qui se déchaînaient et qui disaient ouais tu vas crever, on va te tuer machin. En fait les gens ils étaient incapables de faire la différence entre la vraie vie et la série. C'est hyper flippant. Et du coup j'ai l'impression de me retrouver un peu dans cette situation là en fait. Alors tu ne trouves pas qu'à ton âge tu portes tes robes et jupes trop courtes? Absolument pas. J'ai une maman qui a 72 ans et qui porte très très bien le short court. Tant que dans ma tête j'aurais envie de m'habiller comme ça, je m'habillerai comme ça. Le jour où je me trouverai plus raccord avec moi-même dans cette tenue là, je changerai, mais en l'occurrence, pour l'instant, je suis bien comme je suis. Ça dépend de la tête que j'aurai, hein, parce que si c'est juste une vieille pomme habillée en pom-pom girl, il faut que ce soit un petit peu joli quand même, un petit peu esthétique, un petit peu cohérent. Oh, c'est fini! Oh mince! J'étais bien partie là. J'arrivais enfin à trouver mon rythme de croisière avec une élocution à peu près correcte. Bon, écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo commentaire. Alors, il y avait uniquement une seule personne, mais elle était bien MH. Maintenant que j'ai fait cette vidéo, je pense que je vais la bloquer parce que je ne vois plus trop l'intérêt. En fait, ça va tourner en rond, hein, à part me répéter qu'elle n'aime pas les chats, qu'il y a beaucoup de poils et qu'il faut se laver le cul avec des lingettes. On va pas aller au-delà, je pense, philosophiquement parlant avec cette personne. Et voilà, j'espère que le contenu a été instructif, que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. With you, I wanna stay with you.